Bon choix et celui que vous faites de nous suivre, messieurs et dames, bienvenue à ce journal dont voici l'ossature. Grogne à la SCTP ex-Sonatra, les paiements encore et toujours à la base de la colère des agents. Pendant ces temps à l'office de gestion de fret multimodal, pas d'accès aux locaux ce mercredi, les agents et cadres, plus que jamais, ont réitéré leur soutien à leur directeur général contre vents et marées. Suppression du prélèvement de la taxe RAM, qu'en est-il de l'applicabilité de la mesure? Vous en ferez le constat avec nous dans ce journal. Et pour finir, quelle est à ce jour la situation des Congolais résidant en Ukraine? Vous suivrez les explications depuis l'Ukraine de l'un d'entre eux. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon collègue, la audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Au procès du double assassinat le 1er juin 2010 de l'activiste des droits humains Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, l'heure était aux plaidoiries. Invité à cet exercice à l'audience de mercredi à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu, le ministère public pour son réquisitoire sur chaque cas. Ainsi, pour le prévenu Christian Kenga, le ministère public l'estime passible de la peine de mort. Raison évoquée pour 4 charges qui lui sont imputées, à savoir l'association des malfaiteurs, assassinat, désertion simple et détention illégale d'armes de guerre. En ce qui concerne la désertion en temps de paix, la déclarée non établie en fait comme en droit à l'égard de Paul Mulambwe et de Jacques Migabo et les en acquittés, par contre déclarée établie en fait comme en droit à l'égard de Christian Kenga et de reconduire l'ordre du premier juge. En ce qui concerne l'association des malfaiteurs, 1. La déclarée non établie en fait comme en droit à charge de Paul Mulambwe et l'en acquitté, par contre déclarée établie en fait comme en droit à charge de Christian Kenga et les condamnés à la peine capitale. Réputé coopératif avec la justice, le prévenu Jacques Mugabo s'en tire avec 10 ans de servitude pénale. S'agissant de Paul Mulambwe, venu expressément d'un exil lointain pour le témoignage accablant dans ce procès, le ministère public a sollicité son acquittement pur et simple. Motif avancé, l'absence des preuves accablantes à son endroit à la grande satisfaction de son avocat. Nous avons toujours dit que nous étions très sereins, dans la mesure où nous connaissions le niveau d'innocence de notre client, Major Paul Mulambwe. Donc il était normal que le ministère public et l'auditeur général puissent requérir dans la façon dont il a requis. Constat fait, Paul Mulambwe, le ministère public est allé dans le même sens que les avocats de ce prévenu. C'est tout pour le menu du jour. Pour le reste, le rendez-vous est pris à la Huitaine, c'est-à-dire mercredi 9 mars prochain. Les agents des SCPT ex-Sonatra encore en grève. Le travailleur de cet établissement public réclame plusieurs mois d'impaiement. Pour exprimer leur mécontentement, une manifestation de contestation a été organisée dans l'enceinte de l'entreprise. Pneus brûlés, calico et pancardes, l'ambiance était tendue. Vraiment, la compagnie nini chaque année, chaque mois. La compagnie ni mais au moins mutu mo waye bo mi DG lobi nango a détourner mbongo ko le kana ya batu nyonso tout pays bi mbongo azana prison de mine. Les agents appellent le chef de l'État à s'impliquer davantage dans la crise qui touche l'ONATRA. Donc likolo ya mbongo na biso to bando kufa, likolo ya mbongo na biso to bando kufa, papa Fati batu wana tout bazo salir réputation na yo. Biso nde ba jeune oyo tozana sima na yo ba jeune bazali tozana sima na yo poto sala masolo epusana ozomona donc tozana besoin mbongo kaka po lobi peza mokolo. Si rien n'est fait, ces agents de l'État promettent de poursuivre avec d'autres manifestations du genre dans les prochains jours. Pas de travail ce mercredi à l'OGFREM, office de gestion de fret multimodal. Tous les accès fermés, les agents décident de sécher pour protester contre ce qu'ils qualifient d'ingérence du ministre des Transports, Chéribin Okende, dans la gestion quotidienne de l'OGFREM. Il veut fustiger, dénoncer et mettre fin à l'immixtion, à l'ingérence
du ministre des Transports, voies de communication et désenclavement dans la gestion quotidienne de l'office. Comme vous le savez, le ministre des Transports, comme je l'ai dit, est l'autorité de tutelle. Les décrets portant, fixant les statuts de l'OGFM précisent les attributions relevant de l'autorité de tutelle, comme les attributions de la direction générale. Mais il se constate depuis un certain temps, le ministre intervient, bloque la direction générale et c'est lui qui s'impose. Chose que le personnel n'en veut pas et a demandé à l'intersyndicale de le dire ouvertement. L'intersyndicale de cette société en appelle donc à l'intervention du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Mais présentement là, le ministre est parti au conflit. C'est lui qui est l'auteur de tout conflit maintenant. C'est ainsi que le personnel de l'OGFM demande au Premier ministre de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, si négociation il y a, le personnel de l'office prendra part à ces négociations devant le Premier ministre. Il faut noter que du nombre de preuves du mission du ministre des Transports à la gestion de l'OGFM, les agents citent à titre d'exemple la suspension par les ministres au Kende du contrat de mandat spécial entre leur société et une entreprise chinoise. Longtemps décrié depuis son instauration en mars 2020, le prélèvement de la taxe des registres des appareils mobiles est depuis ce mardi 1er mars supprimé sur toute l'étendue du territoire national, comme l'avait d'ailleurs annoncé il y a quelques jours les ministres en charge de péter un tic. Une nouvelle bien accueillie par les Quinois. Mais tout le monde peut téléphone et arrive des fois comme ça, crédit au moins ni message à Ramango et l'activité qui est bakati crédit peut zoomana na te aux appels à nyongo ya réseau te mais crédit balia vous avez batté Ramango a combien visible les sous Ramango kutunga na okaki à partir à 20h que ba on sait que ba longo li ram ezaki lobi na 20h non na yokaki bongo mais ce qu'on a ça crédit boy na moni balenga isusu soki 20 minutes 20 unités na te crédit so ya 3000 francs balenga so 20 unités. Mais vraiment, on va longoli. Parce que balenga lisu crédit ndenge nini. Puis na mosenga, papa na biso Julinge ti afimbo akakele. Akende pe na ministre ya biso Kibasa Madiba, pas que salarié en caisse na compte ya IGF. Bon, on continue à rendre tout ça pour ça peuple congolais. Du côté des mouvements citoyens, on salue la levée de la mesure, mais avec un bémol. Les consommateurs lésés se réjouissent énormément. Ils sont de moins en moins lésés, ils sont contents. Et comme vous le savez, nous devons cette victoire à nous-mêmes. C'est le résultat de nos combats, c'est le résultat de nos manifestations, c'est le résultat de nos réclamations, c'est le résultat de nos sit-ins. Et nous voulons bien plus que cela. Du moment où l'État a reconnu que la taxe RAM ne devrait pas avoir lieu, ne devrait pas être déployée, mais qu'en est-il des victimes de cette vaste escroquerie d'État exige le remboursement total de frais qui ont été récoltés à travers cette taxe. Faute de quoi, le mouvement va devoir, bien évidemment, poursuivre ses actions de terrain pour obtenir le remboursement total de tous les frais récoltés. Pour rappel, la taxe RAM instaurée en mars 2020 a toujours été objet de la contestation de la part des utilisateurs des téléphones mobiles. Par requête du 16 février 2022, la Cour constitutionnelle a répondu favorablement à la saisine de la Commission électorale nationale indépendante introduite le 16 février dernier concernant la conformité de son règlement intérieur à la Constitution telle que révisitée le 10 février 2022 en assemblée plénière. C'est le premier vice-président de la CNU, Bienvenu Ilanga, qui a représenté les bureaux au cours de cette audience publique à la Haute Cour. Accompagné des autres juges et devant une assistance restreinte, le juge président de la prestigieuse cour, Dieudonné Kalouba, a prononcé l'arrêt qui procure au règlement intérieur de la CENI sa force de loi. Il faut noter que la CENI sera notifiée officiellement de cet arrêt par la Cour constitutionnelle dans les prochains jours. L'édit règlement intérieur sera alors publié au journal officiel et deviendra ainsi opposable à tous. Plusieurs infrastructures se meurent à l'université de Kinshasa. Voilà la motivation pressante de la venue du recteur de cet alma mater à la rencontre du premier vice-président du Sénat, Eddy Mondela Kankou, ce mercredi 2 mars au Palais du Peuple, siège du Parlement.
Au cours des échanges, le professeur Jean-Marie Kayembe a fait l'état des besoins urgents qui nécessitent l'implication des autorités. Il s'agit notamment de la vétusté et la destruction très importante de la voirie à l'université qui risque de nous faire perdre, s'il y avait encore des pluies diluviennes comme celle de ces jours, une infrastructure acquise il y a plus de 60 ans, nous léguée par Monseigneur Gillon à l'UNIKIN. J'ai suivi également auprès de la haute autorité de l'État faire état des conditions aujourd'hui d'études de nos étudiants. Un auditoire, l'auditoire Laurent Désiré Mzé, est dans un état de délabrement, dans un état d'inachèvement pour lequel ce serait totalement irresponsable de le laisser en état où il est aujourd'hui. Nous voulons prévenir d'autres Matadi Kibala, notamment en pensant à reconstruire correctement l'infrastructure électrique, mais également donner à nos enfants, ici à l'UNIKIN, des conditions un tant soit peu humaines d'encadrement et d'enseignement. Doléances soumises, les recteurs de l'UNIKIN s'est dit confiants pour la suite avant de rappeler que la synergie des efforts est plus que nécessaire pour la reconstruction du pays qui passe par la restructuration de l'enseignement supérieur et universitaire. Bientôt le 25 mars, date de la rencontre RDC-Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Le préparatif de cette affiche était au cœur de la séance de travail le mardi 1er mars entre le Premier ministre et une délégation composée de ministres du Sport et du Budget, de la vice-ministre des Finances ainsi que de l'organe technique de la Fédération congolaise de football et associations et du Comité olympique. Rien n'est donc à laisser au hasard pour la validation du ticket des Léopards à la phase finale de la plus prestigieuse compétition de football. C'est une première réunion et on aura encore à se rencontrer pour l'évaluation. Nous avons discuté de tout, ce qui concerne la préparation, la mobilisation, ainsi que la mise en place de tous les moyens pour que notre équipe nationale ne se plaigne de rien, pour que nos athlètes soient psychologiquement très bien préparés et que nous livrions ce match et avoir notre qualification et aller à la Coupe du Monde 48 ans après. D'où l'appel à la mobilisation de la population pour un soutien tous azimuts aux fauves congolais. Nous demandons juste à tous les Congolais de supporter leur équipe nationale, que tous les Congolais soient derrière les Léopards, que tous les Congolais se mobilisent parce que c'est un match historique que leur équipe va livrer. Donc c'est une histoire de tout le monde, c'est une histoire de toute la République. La rencontre entre la République démocratique du Congo et le Maroc se jouera en aller-retour, d'abord à Kinshasa le 25 mars, puis à Casablanca le 29 mars. À son atterrissage à Kolwezi dans le Lualaba, le ministre des Transports et Voies de Communication est accueilli par la gouverneure intérimaire. Sans trop tarder, Cheriban Okende et Fifi Masuka procèdent à la visite des infrastructures aéroportuaires de Kolwezi, dont la tour de contrôle, la piste d'atterrissage, mais aussi le nouvel aérogare en construction. Pour le reste, en tout cas, le projet est ambitieux, il est à soutenir. Et nous ne devons plus rester sur des chantiers inachevés. Nous devons tout mettre en œuvre pour que ce chantier soit une œuvre achevée. Et après l'aérogare, nous avons visité la piste. Il y a nécessité de pouvoir allonger cette piste parce que la vocation de cet aéroport, c'est une vocation internationale. Donc nous devons réunir toutes les conditions idoines qui sont requises pour que on atteigne le standing d'un aéroport international. Le ministre des Transports a été ensuite conduit par la gouverneure intérimaire au centre des négoces de Moussompo, site choisi pour l'érection du garage des Transco qui sera opérationnel dans le prochain jour. C'est depuis le 28 février dernier que Cheriban Okende séjourne dans l'espace Katanga pour palper du doigt les réalités de son secteur. Le corps des mandataires en mines et carrières, nouvelle structure née dans les secteurs miniers,
C'est la ministre en charge des mines qui a présidé le mardi dernier la cérémonie de présentation officielle des consortiums des avocats du secteur minier. Principal objectif, lutter contre l'appiètement des attributions des mandataires en mines et carrières par des personnes sans qualité. En effet, les CMMC, qui est l'acronyme dont il faut désormais s'habituer, entend promouvoir et défendre les intérêts des professionnels du secteur auprès de l'État et des institutions diverses, particulièrement l'administration des mines, la direction des mines, la direction des géologies, pour ne pas citer tous les services. Le corps des mandataires en mines et carrières s'avère, d'après son secrétaire exécutif, une plus-value dans la réglementation du secteur minier, poumon de l'économie congolaise. Il n'existe pas de cadre d'échange, de capacitation des mandataires en mines et carrières entre eux. Donc une fois que le ministre de Mines a agréé une personnalité à ce titre-là, on l'oublie. On ne savait pas non plus suivre la conduite quotidienne des mandataires en mines et carrières. Donc il arrivait que quelqu'un ne soit même plus mandataire en mines et carrières, mais qu'il continue à poser des actes en tant que tel. Et c'est pourquoi nous avons pris l'initiative avec la plupart des confrères mandataires en mines et carrières pour pouvoir mettre en place ce cadre d'interaction permanente et constante. Tout en saluant l'initiative, la ministre des Mines s'est engagée pour accompagner cette structure. C'est pourquoi le corps des mandataires en mines et carrières paraît comme ce cadre de suivi, d'échange et de partage d'expériences entre l'administration des mines et les mandataires en mines et carrières agréés, afin de faciliter la vulgarisation et la bonne application de la législation minière en vigueur en République démocratique du Congo. L'idéal pour moi est que la profession de mandataire en mines et carrières soit à l'avenir organisée en un corps professionnel à part entière. J'étudierai avec vous tous les contours juridiques qui pourra nous y aider à y parvenir. D'ores et déjà, je m'engage à signer en sus du F92 dont dispose plutôt le CMMC, l'arrêté ministériel portant autorisation provisoire de son fonctionnement. Les membres de cette structure voient en cette initiative la résolution des problèmes du secteur. Nous sommes très satisfaits que les corps des mandataires en mines et carrières puissent voir jour, parce que ça va nous dissuader et ça va nous éviter de tout empiètement des personnes qui n'ont pas qualité. Bien que ces passant à des milliers de kilomètres, la crise opposant l'Ukraine à la Russie touche aussi la RDC. Pour preuve, le sort de la communauté congolaise qui s'y trouve, qui préoccupe d'ailleurs plusieurs familles au pays. Pour en savoir un peu plus sur la situation des concitoyens qui ont choisi l'Ukraine pour les études ou pour y faire affaire, nous avons joint Serge Niangui, un ressortissant congolais qui a choisi l'Ukraine comme deuxième patrie. La totalité des étudiants congolais en Ukraine, ça pourrait être aux environs de 2000 étudiants, sans compter les gens qui sont là pour le travail et aussi les réfugiés. Donc on pouvait avoir environ 4000 personnes ici en Ukraine, donc des Congolais. Alors, la majorité de cette communauté est déjà sortie. Et surtout ceux qui sont du côté ouest, ils étaient les premiers, ils ont quitté. Ceux qui venaient aussi de l'est, comme Kharkov, Odessa et d'autres villes, ils sont venus aussi, nous les avons orientés à la frontière pour les faire quitter. Donc, c'était ça notre première priorité, que les étudiants congolais quittent l'Ukraine. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a quitté. Nous avons encore quelques têtes qui sont restées et que nous sommes en train de chercher à faire quitter afin que nous puissions nous sentir un peu libres par rapport à la présence des Congolais en Ukraine. Et que dire alors de nouvelles faisant état des difficultés qu'éprouveraient certains Noirs à rejoindre des pays frontaliers? Serge Niangui rassure. À la frontière, il n'y a pas les trucs de racisme comme les gens sont en train de l'interpréter. Mais tout simplement, il y a des principes. Comment sortir
de l'Ukraine. D'abord, les Ukrainiens n'ont pas besoin de visa pour partir en Pologne, tandis que les Africains, avant d'entrer, on doit leur donner le visa à l'entrée même. Donc la Pologne leur donne le visa, ce qui fait qu'ils puissent traîner beaucoup et les Ukrainiens puissent aller vite. Bon, quand un Ukrainien passe, on lui met juste les cachets, il passe, cachet de sortie, il passe, tandis qu'un Congolais, s'il va là-bas, il va attendre qu'on puisse lui faire un visa et qu'après avoir obtenu ce visa, il va passer. Donc, ce qui fait que les Noirs puissent beaucoup traîner à la frontière que les Blancs. Alors, comme ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur, ils interprètent ça des actes de racisme. Pour ceux dont les membres de famille et autres proches restent introuvables, quelques concitoyens comme Serge Nyangui se disponibilisent à rendre service. Véritablement un mariage d'amour et des raisons entre Internews et Ingenious City. D'une part, Internews qui s'érige comme une entreprise spécialisée à faciliter l'accès aux informations fiables et impartiales à toutes les couches sociales de la population congolaise. De l'autre, Ingenious City, revêtie de son statut d'incubateur, mieux comme une couveuse de faire éclore au grand jour les qualités entrepreneuriales latentes et cachées de nombreux jeunes créateurs de nombreux projets, pour la plupart exposés à la piraterie. D'où l'intérêt même d'Ingenious City et de protéger tes données, une espèce de filin de protection et de sécurisation. Ainsi, cette idylle entre les deux structures a-t-elle accouché de la sélection de 35 candidats dont 11 dames et 24 messieurs pour n'en retenir que 3. 3 projets qui bénéficieront de l'encadrement d'Internews et d'Ingenious City. Du coup, l'ingéniosité des jeunes Congolais, pense-t-on, s'illustre comme solution contre la mésinformation, la désinformation et voire contre les fake news. 2020, on a organisé ces hackathons où nous avons invité plusieurs jeunes à venir nous faire des propositions par rapport à un problème que nous avons remarqué dans la société, le problème relatif à la protection des données privées sur Internet, sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Comme vous le savez, on observe aujourd'hui un peu ce phénomène de mésinformation, désinformation, fake news qui circulent à travers les réseaux sociaux. Et donc nous avons pensé utiliser un peu cette ingéniosité des jeunes, parce que nous savons que les jeunes Congolais sont très ingénieux, ils ont des idées vraiment innovantes. On a pensé pousser ces jeunes à réfléchir et à trouver des solutions pour contrer ce phénomène qui prend de plus en plus de l'espace, malheureusement, dans notre contexte actuel. En guise d'accompagnement à la jeunesse congolaise très active, les organisateurs ont eu des mots de remerciement aux uns et aux autres. Aujourd'hui, nous avons accueilli un événement qui a présenté des projets des jeunes de plusieurs équipes liées à la protection des données, notamment en ligne. Alors, ces jeunes sont passés par des processus de sélection. Il y avait plusieurs équipes et lors des concours, 3 de ces équipes se sont démarquées. Ce sont ces 3 équipes qui ont présenté leur réalisation aujourd'hui. Ce projet qui a notamment été financé par plusieurs partenaires. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé et nous encourageons aussi tous ces jeunes à poursuivre la réalisation de leurs projets. La présentation de projets présentés n'est pas en soi une porte fermée à d'autres qui pourront se créer après, comme pour dire on s'y penchera encore dans l'avenir au moment opportun. Depuis le week-end dernier, les réseaux sociaux ont dévoilé au grand jour les photos des têtes couronnées de l'ancien orchestre quinois Wenge Musica. Tous réunis autour d'une table, à peine croyable. Pour en savoir un peu plus, parole au maestro Suzy Kasseya, l'un des meilleurs arrangeurs et auteurs-compositeurs de la musique congolaise. Moi, je ne crois pas que ce soit un miracle, n'exagérons pas. Quand des êtres humains épris de bon sens se retrouvent, c'est quelque chose qu'il faut saluer, ce n'est pas un miracle, absolument pas. Pour tout mélomane, c'est quelque chose d'assez c'est éloquent. Et comment dirais-je, bon, il faut toujours encourager ce type d'initiative, parce que c'est la nostalgie en plein, quoi. Que pensez-vous du contenu de la chanson congolaise d'hier et d'aujourd'hui? Quand une question de ce genre-là est posée, j'aime me situer dans le contexte où nous nous trouvons. Ça évite des comparaisons
qui me paraissent un peu farfelues. Parce que chaque période a ses moments forts et ses moments faibles. Prétendre que la musique à une certaine époque était peut-être mieux, je ne partage jamais cet avis. On veut faire allusion à certaines obscénités, en se disant qu'il y a peut-être beaucoup d'obscénités aujourd'hui, qu'à l'époque, moi je vous dirais que non. Qu'il y a toujours eu cette sorte de dérive. Je n'appuie pas, mais je vous dis tout simplement que s'attarder sur le contenu pour ressortir, dans le but de ressortir la différence musicale, je crois qu'on serait un tout petit peu à côté de notre souci, de nos attentes. Alors, le contenu, d'abord, d'une part, c'est quelque chose qui, selon les auteurs, parce que chaque époque a eu de grands auteurs, et je ne crois pas qu'aujourd'hui on manque de grands auteurs. Nous avons de grands auteurs. Il y a peut-être un problème d'encadrement, mais on a de grands auteurs, et on a des gens qui ont une belle écriture. Ils existent, ils sont rares, mais ils existent. À l'époque, ils étaient rares aussi, mais ils existaient. Alors, quand on évoque le contenu, je crois qu'il faut aussi tenir compte des acteurs de part et d'autre, c'est-à-dire d'une part le public et d'autre part les artistes. C'est-à-dire les artistes se mettent au diapason du courant sociétal. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.